L'homme âgé entra dans la salle d'audience, menottes au poignet, le visage marqué par les années baissé vers le sol. « Votre nom » demanda la greffière d'une voix mécanique. Il répondit d'un ton tremblant. « Ethan Callahan, sergent, United States Marine Corps. » Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Quelques minutes plus tard, alors que la juge feuilletait le dossier, elle se figea brusquement. Son teint se vida de toute couleur. Ce nom, c'était celui de l'homme qui avait sauvé la vie de son frère sur le champ de bataille de Ramadi, avant de payer le prix ultime. Respect, car l'honneur ne disparaît pas avec l'âge ni avec la pauvreté. Mais avant de commencer, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire. À 69 ans, Ethan Callahan s'assit sur le banc des accusés. Ses épaules semblaient se perdre dans une vieille veste militaire trop large de 2 tailles. Les néons cruels de la salle soulignaient chaque ride creusée par les épreuves et les années. Autrefois, il se tenait droit dans son uniforme, le torse couvert de décorations. Aujourd'hui, il attendait son jugement vêtu de vêtements récupérés dans une boîte à dons de foyer. Le greffier appela l'affaire « Dossier 47B », ville contre Ethan Callahan, trouble à l'ordre public, intrusion illégale, résistance à l'arrestation. Ethan se leva avec peine, chaque mouvement ralenti par l'arthrite et de vieilles blessures jamais vraiment guéries. « Monsieur Callahan », commença alors le procureur David Miller, un jeune homme au sourire trop parfait, serré dans un costume sur mesure. L'accusé a été averti à plusieurs reprises pour tapage et désordre derrière le Broadway Diner. Le propriétaire a déposé 3 plaintes ce mois-ci. Mais ce que le procureur omettait de dire, c'est qu'Ethan se contentait de s'asseoir en silence derrière le restaurant, cherchant la chaleur de la hotte de cuisine pendant les nuits glaciales. Jamais il n'avait demandé d'argent, jamais importuné les clients. Tout ce qu'il voulait, c'était quelques minutes de répit quand le froid de décembre mordait en dessous de zéro. L'agent Mark Sullivan, celui qui avait procédé à l'arrestation, déclara ensuite « Je l'ai trouvé à 23h45 derrière le restaurant. Il a refusé de quitter les lieux quand je le lui ai ordonné. » En réalité, Ethan n'avait pas refusé. Il avait seulement demandé 5 minutes supplémentaires pour finir le demi-sandwich que le cuisinier, Tommy Harris, lui avait discrètement offert. Mais à présent, toute discussion semblait vaine, comme autrefois sur d'autres champs de bataille. « Votre honneur » reprit le procureur Miller, « il s'agit de sa 3e arrestation cette année. Nous recommandons des travaux d'intérêt général et une interdiction de 30 jours d'accès aux quartiers commerçants du centre-ville. Cette mesure signifierait pour Ethan la perte de l'unique refuge qu'il connaissait depuis des mois, le foyer de la Lincoln Avenue. Plus de lits chauds, plus de repas distribués les mardis et jeudis à l'église St. Andrews, ce serait l'isolement total, en plein cœur de l'hiver. La juge Caroline Hayes leva les yeux par-dessus ses lunettes demi-lune et s'adressa directement à lui. « Avez-vous un avocat ?» Ethan secoua la tête. Son défenseur, commis d'office, était retenu dans une autre salle par une audience d'urgence. « Souhaitez-vous faire une déclaration pour votre défense ?» demanda la juge. Ethan s'éclaircit la gorge. Sa voix, usée par le silence, sortit rauque. « Pas d'excuse, votre honneur. J'essaie seulement de rester au chaud. » « Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez choisi cet endroit ?» insista la juge, son visage impassible. Ethan hésita, puis avoua « Tommy, le cuisinier. Il me donne parfois à manger. Je le connais depuis qu'il est enfant. Son père a servi avec moi pendant la guerre du Golfe. »« Et votre service militaire ?» demanda encore la juge Hayes, bien que ce détail n'ait en principe aucune place dans ce type de procédure. Les mots jaillirent de lui comme un réflexe, mélange de fierté et de confusion. United States Marine Corps de 1975 à 1995. Staff Sergeant, 2nd Battalion, 8 Marines, en Irak. La juge Caroline Hayes prit une note rapide avant de replonger dans le dossier. Un détail dans le dossier personnel d'Ethan attira soudain son attention. Avant qu'elle n'ait le temps d'approfondir, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Un homme élégant, vêtu d'un costume raffiné, entra d'un pas assuré. Il posa une mallette en cuir sur la table du défenseur commis d'office, puis s'adressa à la cour. « Votre honneur, Michael Donovan, représentant l'accusé, je m'excuse pour cette interruption, mais j'ai été mandaté pour défendre Monsieur Callahan. » Ethan le regarda avec stupéfaction. Il n'avait engagé personne. Un avocat de ce standing, il ne pouvait même pas en rêver.
C'est tout à fait inhabituel, nota la juge Hayes d'un ton réservé. Le tribunal n'a reçu aucune notification à ce sujet. C'est une décision de toute dernière minute, votre honneur, répondit Donovan avec calme. Je sollicite une brève suspension afin de m'entretenir avec mon client. La juge observa un instant l'avocat, puis se tourna vers Ethan. Son visage resta impassible. Le tribunal suspendra l'audience pendant 15 minutes, déclara-t-elle avant de se lever brusquement pour regagner ses appartements. Ethan se pencha vers l'inconnu à ses côtés. « Je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. »« Vous n'en aurez pas besoin, » murmura Donovan. « Le cabinet Donovan, Keller & Hayes, LLP, prend votre affaire en charge, pro bono. » Ethan fronça les sourcils. Ce nom sonnait étrangement familier. Hayes. Exactement comme la juge. Donovan confirma d'un signe de tête. Dans ses quartiers privés, Caroline Hayes retira ses lunettes d'une main tremblante. 20 ans passés sur le banc lui avaient appris à garder son sang-froid, quoi qu'il arrive. Mais rien ne l'avait préparé à ce moment précis. « Ce n'est pas possible. Ce ne peut être le même homme, » murmura-t-elle. Pourtant, les détails concordaient trop bien. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une photo usée par le temps. Elle, jeune, posant aux côtés de son frère, le lieutenant Daniel Hayes, en uniforme de marine. Il avait passé un bras protecteur sur ses épaules. Tous deux riaient, rayonnants, le jour de sa cérémonie de promotion. À côté reposait la dernière lettre de Daniel, écrite depuis l'Irak. Le papier était aminci par d'innombrables lectures. Il y décrivait un combat violent près de Ramadi, où son unité avait été prise sous un feu nourri. Sans le Staff Sergeant Callahan, aucun de nous n'aurait survécu, écrivait-il. Ethan avait traversé un terrain découvert sous une pluie de balles pour secourir un camarade tombé, puis couvert l'évacuation des blessés. 2 semaines après cette lettre, Daniel trouva la mort dans l'explosion d'un engin piégé. Caroline se souvenait encore de la cérémonie militaire, de la bannière pliée remise à ses parents et du marine qui était venu à leur rencontre. « Votre fils m'a sauvé la vie. C'est moi qui l'a sorti de là, » avait-il dit. Il n'avait pas eu besoin d'en dire davantage. Ce marine, c'était Ethan Callahan. Après les funérailles, Caroline avait tenté de le retrouver, espérant en apprendre plus sur les derniers jours de son frère. Mais l'armée l'avait informé que le sergent Callahan avait été immédiatement renvoyé en mission. Plus tard, elle découvrit qu'il avait été démobilisé avec les honneurs, après avoir subi un grave traumatisme crânien et un syndrome de stress post-traumatique sévère. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, il se tenait dans son tribunal, sans abri, oublié, méconnu. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Michael Donovan entra, l'air soucieux. « Caroline, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Ancien associé de son mari défunt et vieil ami de la famille, il faisait partie des rares à l'appeler par son prénom. « C'est lui, Michael, » souffla-t-elle en désignant la photo, « le marine qui a sauvé Daniel sous le feu. » Les yeux de Michael Donovan s'écarquillèrent lorsqu'il fit le lien. « Le vétéran sans-abri assis dans ta salle d'audience, c'est Ethan Callahan, celui que tu cherches depuis toutes ces années. » Caroline hocha lentement la tête. Son dossier militaire le confirme. Ramadi, 2004, même unité que Daniel. L'action que mon frère décrivait dans ses lettres lui a valu la Silver Star. Elle marqua une pause, reprit son souffle. J'ai épousé Richard après la faculté de droit et pris le nom de Hayes. 20 ans ont passé. Dis-moi, Michael, comment un marine décoré en arrive-t-il à dormir dans la rue et à comparaître devant moi pour avoir seulement cherché un peu de chaleur ? Donovan secoua tristement la tête. D'après ce que j'ai pu comprendre en lui parlant brièvement, il souffre d'un sévère trouble de stress post-traumatique depuis sa dernière mission. Sa femme l'a quitté pendant son déploiement. Ses demandes d'aide auprès des services des anciens combattants se sont perdues dans les méandres administratifs. Il a travaillé sur des chantiers pendant des années jusqu'à ce que ses blessures l'empêchent de continuer. Et puis ce fut l'engrenage classique. Perte d'emploi, saisie de son logement et la rue. Caroline ferma les yeux, se souvenant des mots de son frère. Callahan est le meilleur d'entre nous. Un homme prêt à tout donner pour ses camarades, sans hésiter. Si je parviens à être seulement la moitié de l'officier qu'il est, je pourrais me dire accompli. « Que vas-tu faire ?» demanda Donovan d'une voix douce. « Tu pourrais te déclarer récusé ?»« Non, » répondit-elle avec fermeté. « Je ne le laisserai pas disparaître encore une fois.
Tu sais que la situation pose des problèmes éthiques. Oui, admit-elle, retrouvant la posture droite qui la définissait comme magistrate, mais il est tout aussi éthique de considérer comment nous traitons ceux qui ont tout sacrifié pour leur pays. Quand la juge Hayes revint dans la salle, son maintien était irréprochable, son visage impassible. Pourtant, ceux qui la connaissaient bien auraient remarqué le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle réarrangea les dossiers devant elle. « Maître Donovan, votre client a-t-il pris une décision quant à la suite de la procédure ?» demanda-t-elle d'un ton officiel. L'avocat s'avança. « Votre honneur, nous sollicitons la relaxe pure et simple. Mon client n'a cherché qu'à se protéger du froid, une nécessité vitale. De plus, nous pouvons prouver qu'il se trouvait là avec l'accord du personnel du restaurant. » Le procureur Miller s'apprêtait à objecter, mais la juge leva légèrement la main, le réduisant aussitôt au silence. Elle se tourna alors vers Ethan. « J'ai quelques questions pour l'accusé. Votre dossier mentionne un déploiement à Ramadi en 2004. C'est exact ?» Ethan se redressa, comme mu par une mémoire musculaire forgée par des décennies de discipline militaire. « Oui, votre honneur, 8e bataillon. Le 17 avril 2004, nous escortions un convoi quand nous avons été pris sous un feu nourri. » Son visage buriné se brouilla de confusion et de souvenirs douloureux. Il continua, la voix étonnamment ferme. « Pendant l'engagement, avez-vous secouru un marine blessé, un lieutenant Daniel Hayes, sous le feu ennemi ?» La salle entière retint son souffle. Ethan plissa les yeux, ses souvenirs remontant en surface. « Lieutenant Hayes, oui, un jeune officier, un homme bien. Il a été touché en tentant de rejoindre un infirmier blessé. Je l'ai tiré derrière un mur. Il me suppliait de le laisser et de sauver d'abord les autres. » Dans la galerie, un vieil homme aux cheveux d'argent, vêtu d'une veste de la Marine Corps League, se pencha soudain en avant, visiblement bouleversé par ce qu'il entendait. « Et qu'est-il advenu du lieutenant Hayes ?» demanda la juge Caroline Hayes, le visage toujours impassible, bien que son cœur battît à tout rompre. Ethan répondit d'une voix plus basse. « Nous l'avons conduit jusqu'à l'unité d'évacuation médicale. J'ai appris par la suite qu'il avait été transféré en Allemagne, puis qu'il avait repris les patrouilles quelques semaines plus tard. C'est alors que son véhicule a été frappé par un engin explosif improvisé. » Sa voix se brisa légèrement. « Toutes ces années, je me suis demandé si je n'avais pas fait plus de mal que de bien en le sortant de là, seulement pour qu'il meure peu de temps après. » Dans la galerie, le vieil homme aux cheveux d'argent ne put se contenir davantage. « C'est lui !» s'écria-t-il. « C'est le staff sergent Callahan. J'étais présent ce jour-là. Il a sauvé 6 d'entre nous. » La juge Hayes fit claquer son maillet. « Silence !» ordonna-t-elle. Mais son autorité n'avait pas la fermeté habituelle. La salle finit par se calmer, mais la tension flottait dans l'air comme une vibration. Ethan baissa les yeux, mal à l'aise devant cette soudaine attention. Le marine, à la chevelure argentée, resta debout, digne. Le procureur Miller intervint aussitôt. Malgré tout le respect dû au service militaire de M. Callahan, cela n'a aucune pertinence dans cette affaire. Au contraire, trancha la juge Hayes, cela a toute la pertinence. Elle reposa son maillet avec une lenteur volontaire. Le tribunal suspend l'audience pour 10 minutes. Huissier, assurez-vous que l'accusé reste dans la salle. Puis, fait rare pour une magistrate, elle s'arrêta un instant et croisa le regard d'Ethan. Monsieur Callahan, à mon retour, il y a des choses dont nous devrons parler, des choses qui dépassent largement cette accusation. Dans ses appartements privés, la façade professionnelle de Caroline s'effondra enfin. Les mains tremblantes, elle porta ses doigts à ses lèvres pour contenir l'émotion accumulée depuis 20 ans. Après quelques respirations profondes, elle décrocha le téléphone. « Colonel Stanton, Caroline Hayes. Oui, je sais, cela fait longtemps, mais j'ai besoin d'un service immédiatement. » 10 minutes plus tard, quand la juge Hayes revint dans la salle, elle n'était pas seule. 3 marines en uniforme la suivaient. Un colonel, un master-sergent et un caporal, l'un d'eux tenant une boîte de bois poli. Un murmure parcourut la salle bondée. Les regards se tournèrent, fascinés. Ethan se leva d'instinct, malgré la douleur, mu par des années de réflexes militaires. Caroline s'installa sur son siège, observa la foule, puis pour la première fois de sa carrière, retira ses lunettes et les posa devant elle. Quand elle parla, ce n'était plus la voix de la juge, mais celle d'une sœur.
Avant de poursuivre, je dois révéler un lien personnel avec cette affaire. Le lieutenant Daniel Hayes, dont il allait été question, était mon frère. » Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Ethan écarquilla les yeux, oscillant entre stupeur et incompréhension. « Il y a 20 ans, » continua Caroline, « mon frère écrivait à notre famille au sujet d'un sergent qui lui avait sauvé la vie à Ramadi. Un homme qui avait couru sous le feu ennemi pour l'atteindre après qu'il eût été blessé et qui avait continué à tirer pour protéger l'évacuation des autres. » Sa voix resta remarquablement posée. Cet homme, c'était le sergent Ethan Callahan. Depuis la galerie, le vieux marine lança d'une voix vibrante. « C'est vrai, votre honneur, j'étais là. » Callahan avait été touché à 2 reprises ce jour-là, mais avait tenu sa position jusqu'au bout. Le vétéran fit un pas en avant et Caroline l'arrêta d'un léger signe de tête, lui rendant son hommage silencieux. « 2 semaines après cet affrontement, reprit-elle, mon frère est tombé au combat. À ses funérailles, plusieurs marines sont venus nous parler de son courage, mais aussi de l'homme qui l'avait tiré de cet enfer. Grâce à lui, nous avons eu 2 semaines supplémentaires avec Daniel, 2 semaines que nous n'aurions jamais eues autrement. » Caroline fixa Ethan droit dans les yeux. « Après la mort de mon frère, j'ai tenté de vous retrouver, sergent Callahan. Le corps des Marines m'a répondu que vous aviez été immédiatement redéployé. Des années plus tard, j'ai appris que vous aviez été démobilisé avec les honneurs, mais qu'on ne m'autorisait pas à connaître votre localisation. » Ethan demeura figé, le visage buriné par les épreuves devenu un masque de sentiments contradictoires. « Je n'ai jamais cessé de chercher, » reprit Caroline d'une voix vibrante. « Et aujourd'hui, par ce que certains appelleraient le destin, vous êtes ici, dans ma salle d'audience. » Elle désigna l'officier en uniforme qui venait d'avancer. « Voici le colonel Robert Stanton, ancien commandant de mon frère. Il a quelque chose à dire. » Le colonel Stanton s'approcha du pupitre. « Staff Sergeant Callahan, le corps des Marines vous recherche depuis des années. Votre dossier a été réexaminé dans le cadre de l'initiative de réévaluation des anciens combattants. De nouveaux éléments concernant vos actions en Irak et en Afghanistan ont nécessité une révision de vos décorations et de vos droits. » Un caporal s'avança alors portant un coffret de bois poli qu'il ouvrit avec solennité. À l'intérieur brillait une médaille suspendue à un ruban bleu. Au nom du secrétaire à la marine, en reconnaissance d'un courage et d'une détermination exceptionnelle au combat, le 17 avril 2004, le Staff Sergeant Ethan G. Callahan se voit décerner la Navy Cross. Un frisson parcourut la salle. Des murmures d'étonnement s'élevèrent. La Navy Cross, seconde plus haute distinction des forces armées américaines, juste après la Medal of Honor. Le colonel poursuivit. Des renseignements récemment déclassifiés confirment que vos actions ce jour-là n'ont pas seulement sauvé le lieutenant Daniel Hayes et 5 autres marines. Elles ont aussi permis de déjouer une embuscade qui aurait probablement détruit tout le convoi. Votre Silver Star a donc été réévalué et élevé à la Navy Cross. Le masque d'impassibilité d'Ethan se fissura enfin. « Il doit y avoir une erreur, » souffla-t-il d'une voix rauque. « J'ai seulement fait mon devoir. »« Aucune erreur, sergent, » répondit fermement Stanton. « Cet honneur vous était dû depuis longtemps. » Dans la salle, une voix lança soudain « Garde à vous !» Le vieux marine aux cheveux d'argent se mit au garde à vous et salua Callahan. D'autres vétérans, reconnaissables à leur posture même en civil, se levèrent à leur tour. Bientôt, toute la salle était debout, jusqu'à la procureure elle-même, partagée entre protocole et respect sincère. Elle se leva avec gravité et inclina la tête. Les larmes aux yeux, Caroline Hayes prit la parole, sa voix brisée par l'émotion. En considération de ces circonstances exceptionnelles, toutes les charges retenues contre le staff sergent Ethan Callahan sont définitivement abandonnées. Elle abattit le maillet. L'audience est levée. À la fin des formalités, un master sergent s'approcha d'Ethan, une tablette à la main. « Monsieur, nous avons essayé de vous contacter pour la mise à jour de vos droits auprès des affaires des anciens combattants. Votre taux d'invalidité a été rétroactivement porté à 100% à compter de votre démobilisation. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Ethan, encore bouleversé. « De substantielles indemnités, monsieur, ainsi qu'une couverture médicale complète, une allocation logement
et des prestations éducatives, si vous souhaitez en bénéficier. Michael Donovan s'avança aussitôt. Notre cabinet veillera à ce que toutes ces démarches soient réglées sans délai, sergent Callahan. Fini les lenteurs administratives. Depuis le fond de la salle, Tommy Harris, le cuisinier qui lui avait souvent glissé un repas en cachette, s'approcha les yeux embués. Mon père m'a toujours raconté qu'un marine avait sauvé toute son unité, dit-il, la voix tremblante. Il m'a dit que si un jour je rencontrais Ethan Callahan, je lui devrais tout. Je n'aurais jamais imaginé que c'était vous tout ce temps. Il lui tendit la main. Le procureur Miller, profondément ému, fit de même. « Monsieur, je n'avais aucune idée. Je vous prie d'accepter mes excuses pour la manière dont cette affaire a été traitée. » Ethan resta au milieu de cette soudaine vague de reconnaissance, submergé par une attention qu'il n'avait jamais cherchée. C'était comme si, à chaque seconde, son maintien revenait un peu plus, comme si le poids d'une reconnaissance trop longtemps différée se détachait enfin de ses épaules. La juge Caroline Hayes quitta son estrade, abandonnant toute distance professionnelle. Elle s'approcha d'Ethan, sa voix douce mais assurée. « Mon frère m'a écrit que, lorsque vous l'avez mis à l'abri, vous lui aviez dit « Aucun marine ne sera laissé derrière tant que je respire. Aujourd'hui, sergent Callahan, nous tenons enfin cette promesse pour vous. » 2 semaines plus tard, Ethan Callahan se tenait devant le miroir d'un appartement qu'il avait encore du mal à croire être le sien. Le programme de logement pour anciens combattants avait accéléré son dossier et lui avait attribué un studio dans un complexe conçu spécialement pour les vétérans sans abri. Les murs étaient nus, à l'exception d'un cadre accroché bien en vue, la Navy Cross récemment décernée, exposée aux côtés de ses Purple Hearts et de ses décorations de service. Michael Donovan avait réussi à les récupérer d'un lot vendu aux enchères des années auparavant. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Dans l'embrasure se tenait Caroline Hayes, cette fois sans sa robe de magistrate, une petite boîte à la main. « Puis-je entrer, sergent Callahan ?» demanda-t-elle. Ethan s'effaça pour la laisser passer, encore un peu déboussolé par cette nouvelle existence. « Appelez-moi simplement Ethan, votre honneur. »« Alors je serai simplement Caroline, » répondit-elle avec un mince sourire, « du moins en dehors de mon tribunal. » Ils s'assirent dans le modeste salon. Une certaine maladresse planait, née de leur lien inhabituel. Caroline ouvrit la boîte qu'elle tenait. « J'ai apporté quelque chose que j'aimerais vous montrer. Ce sont des lettres de Daniel. Il écrivait chaque semaine à notre famille durant son déploiement. » Elle lui tendit une enveloppe. « Celle-ci vous mentionne directement. Elle date du lendemain du jour où vous l'avez sauvé. » Les mains d'Ethan tremblèrent légèrement en dépliant le papier. L'écriture précise du lieutenant Hayes lui sembla immédiatement familière, comme celle qu'il avait souvent vue sur les rapports de mission. Il lut à voix haute « Maman, papa, ne vous laissez pas inquiéter par ce que disent les nouvelles. Je vais bien, grâce à l'un de nos sous-officiers. Le staff sergent Callahan a fait hier quelque chose que je peine encore à comprendre. Quand notre unité a été touchée, il s'est avancé sous un feu qui aurait terrassé n'importe qui d'autre. Il a refusé de m'abandonner, même lorsque je le lui ai ordonné. Il a dit « Aucun marine ne reste derrière sous ma surveillance. » La voix d'Ethan se brisa. « Il a souvent parlé de vous, » dit Caroline doucement. « Il écrivait que vous étiez le marine qu'il aurait voulu devenir lui-même. » « C'était un bon officier, » répondit Ethan, le regard voilé. « Jeune, mais il se souciait vraiment de ses hommes. C'est rare. » Caroline inspira profondément. « Après la perte de Daniel, je suis entrée à la faculté de droit. Tout cela, dit-elle en désignant l'appartement, ce programme de tribunaux pour vétérans, cette initiative de logement, ça a commencé à cause de ce que mon frère écrivait sur vous, sur la façon dont notre système peut parfois trahir même ses héros. » Ethan détourna les yeux, mal à l'aise face à tant de reconnaissance. « Je ne suis pas un héros, j'ai seulement fait ce qui devait être fait. »« C'est ce que disent toujours les héros, » répondit-elle avec douceur. Elle hésita, puis ajouta « Vous devez savoir une chose encore. Le jour où Daniel a été tué, il menait une patrouille contre un groupe insurgé qui s'en prenait à des civils. Il s'était porté volontaire pour cette mission. Dans sa dernière lettre, il écrivait qu'il essayait de se montrer à la hauteur de l'exemple que vous lui aviez donné. » Ces mots y frappèrent Ethan plus durement que n'importe quel coup reçu sur un champ de bataille. Depuis 20 ans, il portait le fardeau du survivant,
rongé par le doute. Avait-il vraiment aidé en sauvant ce jeune officier, ou n'avait-il fait que retarder l'inévitable? Avait-il seulement fait une différence dans le chaos de la guerre? « Il n'est pas mort à cause de vous, » dit Caroline, comme si elle pouvait lire en lui. « Il a vécu comme il l'a fait grâce à vous. » Ils restèrent assis en silence, deux êtres liés par la perte et par l'honneur à travers les décennies. Dehors, la neige commençait à tomber doucement, enveloppant la ville d'un voile blanc et silencieux. Finalement, Ethan parla, presque dans un souffle. « Toutes ces années dans la rue, je me suis persuadé que plus personne ne se souvenait, que tout cela n'avait servi à rien. »« Cela a tout changé, » répondit Caroline avec conviction. « Pour Daniel, pour les autres marines et pour moi. » Au moment de partir, elle posa doucement une main sur son épaule. Daniel répétait toujours que la vraie valeur d'un marine ne se mesure pas à ce qu'il fait sous les regards, mais à ce qu'il accomplit quand personne ne le voit. Vous avez vécu cette vérité même lorsque le monde vous avait tourné le dos. Ethan se redressa plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des années. Dans sa posture renaissait une dignité longtemps étouffée. « Quelqu'un s'est souvenu de mon nom, » dit-il simplement. Après tout ce temps, quelqu'un s'est souvenu. Dans ce silence habité, quelque chose de brisé commença à se réparer, non seulement en lui, mais aussi pour tous ceux qui avaient été touchés par son honneur ignoré. Certains hommes sauvent des vies, mais passent la leur entière sans être sauvés eux-mêmes de l'oubli. L'honneur n'a pas besoin de gloire. Parfois, il suffit d'un instant de reconnaissance pour qu'un homme relève enfin la tête. Je ne veux plus que quiconque soit laissé de côté. Chaque personne mérite d'être entendue et respectée. Si vous partagez cette conviction, écrivez « respect » en commentaire pour montrer que vous êtes du côté de la bonté et de la justice. Et n'oubliez pas de vous abonner à Tally Strength pour découvrir d'autres récits qui parlent au cœur.